La Ville de Québec est présentement en période de recrutement. Pour garnir sa banque, la Ville cible les jeunes diplômés en étant plus visible auprès du service de placement de l'Université Laval et en offrant un partenariat direct. Marie-Claire Aubry, les étudiants peuvent bénéficier de cette association. En janvier dernier, les représentants de la Ville de Québec étaient sur le campus afin de rencontrer les universitaires. Lors de cette activité, les étudiants avaient la chance de s'informer directement sur les emplois et les stages disponibles. C'était une occasion pour eux de se faire remarquer et de présenter leur CV. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pour ces emplois d'été, la Ville reçoit environ 2000 formulaires d'application pour seulement 250 postes disponibles. Cependant, un étudiant qui obtient un travail pour l'été ne doit pas s'attendre à décrocher un emploi permanent par la suite. Il doit suivre le processus habituel de sélection. Bien, c'est certain qu'à la Ville, là, pour entrer dans un poste soit temporaire ou régulier, là, à temps plein, à ce moment-là, il faut faire les concours. Pour profiter de ce nouveau partenariat entre la Ville et l'Université, plusieurs étudiants se sont présentés au pavillon Desjardins où avait lieu l'événement. On estime entre 500 à 600 personnes qui sont venues. C'était au-delà de nos espérances. On pensait qu'on visait environ 300 personnes. Donc, on voit que ça répondait vraiment à un besoin. Auparavant, la Ville utilisait le service de placement occasionnellement pour promouvoir des stages et des emplois. Mais aujourd'hui, avec la forte concurrence venant du domaine privé, la Ville de Québec devait se positionner comme employeur de choix. Une compétition qui est de plus en plus féroce avec le marché privé. On est dans une région dans laquelle on a un taux de chômage qui varie, qui tourne autour de 4 %. Fait qu'on est en bas du chômage, on est en pénurie. L'objectif premier de cette entente n'est pas d'offrir des postes permanents aux étudiants, mais bien de leur permettre d'acquérir une expérience enrichissante lors d'un stage rémunéré ou d'un emploi d'été. L'objectif d'un stage, c'est de donner la possibilité aux jeunes qui sont en train d'étudier d'avoir une première expérience de travail sur le terrain, donc très proche de ce qu'on fait, de connaître un petit peu mieux aussi notre organisation. Le service de placement est fier de son nouveau partenariat avec la Ville de Québec. Il encourage d'autres organisations à emboîter le pas. Les étudiants sont gagnants dans cette entente. Toutefois, ils demeurent maîtres de leur carrière et doivent saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Marie-Claire Aubry, à l'Université Laval. Une rencontre entre l'art et le multimédia. C'est ce que le professeur-chercheur Louis Stennen a présenté dans sa dernière création au Lantis, le laboratoire des nouvelles technologies de l'image, du son et de la scène. Christopher Brault a remarqué que ce laboratoire est un lieu hautement sophistiqué de création artistique. Unique en son genre au Québec, le Lantis vise le développement technologique en regroupant dans un même lieu des artistes et des chercheurs en sciences appliquées. Plusieurs partenariats ont été mis sur pied, entre autres avec la coopérative La Méduse et le groupe de Robert Lepage, Ex Machina. Avec sa toute dernière création théâtrale expressionniste, Regard des labyrinthes, Louis Stennen tient à rendre un dernier hommage à son œuvre et à son étroite collaboration au sein du Lantis. Regard des labyrinthes est avant tout une rencontre entre l'art et le multimédia. Par le texte, l'auteur décrit avec brio le carcan de la vie quotidienne des êtres humains habitant les grands centres urbains tels qu'on les connaît aujourd'hui. Il faut se questionner sur la place de l'être humain dans notre société. Et les technologies de l'information et de la communication doivent nous servir fondamentalement à restituer l'homme au milieu de lui-même. L'acteur principal, Silvio Ariola, dit avoir passé par toute une gamme d'émotions en exécutant une réelle performance de biomécanique humaine qui dépeint l'aspect expressionniste de la pièce. Silvio Ariola, incarné au rythme de la routine quotidienne, démontre par une série de mouvements brusques toute l'isolation et l'aliénation que vivent les individus aujourd'hui. Le spectateur se rend compte de la dangereuse convoitise du capitalisme et du sens profond que l'on accorde aux petites choses de la vie. Il dit avoir eu recours à une puissante énergie pour compétitionner la quincaillerie technologique qui faisait partie intégrale des décors. C'est une belle opportunité que j'ai eue en tant que comédien de toucher à cette esthétique-là, l'expressionnisme, qui est un trop-plein. Fait qu'on est toujours plein d'émotions, plein d'énergie qu'on doit contenir, mais des fois ça déborde. Puis c'est ça l'expressionnisme, c'est « tabarnouche, je suis tellement submergé
que ça devient plus grand que nature. Grâce à ses activités et à son équipement à la fine pointe de la recherche, le Lantis permet d'intégrer les pratiques théâtrales à la technologie du 3e millénaire. L'Université Laval est un leader en fusionnant créativité scientifique et créativité artistique. De quelle façon la construction du langage corporel évolue au contact et à l'immersion de cette nouvelle technologie mise au service du discours artistique. C'est ce que je continue à faire. Par ses activités de création et de recherche, le Lantis permet à l'Université Laval de se positionner à la fine pointe de l'exploration entre la pensée scientifique et la pensée artistique. C'est donc un adieu que faisait l'homme de théâtre au Lantis, Louis Tennon, en produisant cette pièce des plus remarquables. Christopher Brault, Université Laval. La première fonction du calcium est de participer à la bonne santé osseuse. Cependant, l'équipe du professeur Angelo Tremblay a démontré qu'une alimentation riche en calcium favorise une perte de poids. Joanie Grégoire nous parle de ses découvertes. Pour une perte de poids efficace, il faut boire beaucoup d'eau, bien dormir, s'entraîner et se nourrir d'aliments sains. Mais ce n'est pas tout. On apprend maintenant que la consommation de calcium contribue à un régime réussi chez les personnes dont l'alimentation contenait peu de cet élément. Alors, madame, voici. L'équipe de recherche en nutrition de l'Université Laval a soumis un groupe de femmes obèses, petites consommatrices de calcium, à un programme amaigrissant de 15 semaines. À la fin, les chercheurs ont constaté que celles qui ont augmenté leur dose de calcium avaient perdu plus de poids que les autres. Donc, c'est pas nécessairement une trop petite consommation de calcium qui favorise la prise de poids, mais plutôt l'inverse. Les très petites consommatrices de calcium vont avoir une meilleure perte de poids lorsqu'on les supplémente en calcium. La quantité de calcium généralement recommandée est de 1200 mg par jour. Cela représente 3 verres de lait qu'on devrait boire tous les jours. Je sais qu'au Canada, les gens ne consomment pas assez de produits laitiers, qui est la principale source de calcium dans notre alimentation. La privation de calcium entraîne des effets négatifs sur le corps humain. Lorsqu'il en est privé, il répond en demandant une plus grande quantité de nourriture. Si le cerveau est capable de s'apercevoir d'une carence, eh bien, à ce moment-là, un apport adéquat en calcium peut être utile pour aider au bon contrôle de l'appétit. En plus de contribuer à la santé osseuse et au contrôle du poids santé, la consommation de calcium serait aussi bénéfique pour le sommeil. Le chercheur qui me l'avait dit me rappelait qu'on donne un biberon à un bébé avant de dormir et que ça suffit pour l'emporter pendant quelques heures dans un sommeil réparateur. Comme les publicités pour le lait le mentionnaient il y a quelques années, le lait, je le prends comme ça me plaît. L'important, c'est d'en prendre. Un verre de lait, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Joanie Grégoire, Québec. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Bénédicte. Alors, tu es allée au Festival de films étudiants en fin de semaine dernière. Oui, effectivement, c'était la 7e édition du festival et comme à chaque année, les films étaient présentés ici même à l'université. 32 projets ont été soumis au jury, mais seulement 6 courts-métrages ont été récompensés, dont 2 réalisateurs de l'Université Laval. Premièrement, il y avait Geoffrey Boudreau qui s'est mérité le prix du meilleur film d'animation avec le court-métrage Imago Vana. Ensuite, il y a eu Manuel Galarno qui a été voté par le vote du public le meilleur film. C'était aussi un film d'animation qui s'intitulait Le Courbière de Butime. Il y a aussi un recteur qui a été récompensé par un bel hommage. Oui, effectivement, l'ancien recteur Jean-Guy Paquette, qui a été recteur pendant 10 ans et qui a beaucoup contribué au développement de l'université. Donc, c'est pourquoi le recteur actuel, Denis Brière, a inauguré l'atrium Jean-Guy Paquette au pavillon Alphonse Desjardins. Merci beaucoup, Marie-Claire. Tout le plaisir est pour moi, Bénédicte. C'est ce qui complète notre série de 10 émissions sur les activités à l'Université Laval. Depuis le début de février, notre groupe de jeunes journalistes vous a fait voir le campus d'un angle neuf. Merci d'avoir été des nôtres et à l'hiver prochain.